Alors, il y a deux choses en fait dans le métier d'enseignant-chercheur, il y a enseignant et chercheur. Alors moi, je n'aurais pas envisagé effectivement le métier de chercheur sans aussi le métier d'enseignant. Le métier d'enseignant, c'est de communiquer ses connaissances. De communiquer ses connaissances en essayant de faire en sorte qu'elles soient le plus sympathiques possible à apprendre, que les gens prennent du plaisir à apprendre. Je pense que c'est ça qui est le plus important quand on est à l'école, c'est de prendre du plaisir à apprendre. Il y a cette dichotomie, c'est-à-dire deux choses en même temps. À la fois, on apprend des nouvelles choses et à la fois, on se construit. Et c'est toujours mieux si on se construit, on va dire, de manière positive. Pas forcément sous la contrainte, en disant il faut absolument que je sois là et qu'il faut que je fasse. Non, il faut que ça soit qu'il y ait du plaisir. D'accord ? Donc, moi, mon idée, c'était d'enseigner et c'était de partager le plaisir que j'ai à apprendre des nouvelles choses, à comprendre des choses au plus grand nombre et dans le domaine dans lequel j'étais le plus compétent, donc dans le domaine de la chimie des matériaux. Puis ensuite, il y a cette question du chercheur. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui me plaît le plus dans le chercheur ? Ce qui me plaît le plus dans le chercheur, c'est cette liberté. C'est-à-dire que globalement, on part dans des chemins qui ne sont pas encore explorés. D'accord ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver dans un champ de neige vierge où personne n'a posé ses pieds. Il y a un certain bonheur à aller faire sa trace aux endroits où les gens n'ont pas encore posé le pied. Et on pourrait qualifier le métier de chercheur de cette espèce de bonheur simple à se dire, regardez là, il n'y avait pas de trace et maintenant il y a une trace. Alors, pour être un petit peu plus appliqué, l'idée c'est effectivement de se dire, je vais voir s'il y a des choses, des idées que j'avais qui ne sont pas valables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont apporté des choses, qui m'ont enseigné des choses, et maintenant je me dis, tiens, là-dessus, est-ce que je ne pourrais pas apporter quelque chose ? Est-ce que je ne pourrais pas contribuer avec tout ce que j'ai appris à faire que tel système fonctionne mieux ou qu'on puisse mieux faire telle chose ? Là, par exemple, je suis en train de travailler dans le domaine justement de la collecte de l'énergie lumineuse pour la stocker sous forme d'hydrogène pour justement tous les systèmes du futur, aussi bien automobiles, au stockage de l'énergie. Et donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que je n'aurais pas des idées qui permettront d'améliorer ce stockage de l'énergie, d'améliorer la conversion de l'énergie pour faire quelque chose de plus intéressant pour le futur. Donc il y a quand même cette envie de participer au progrès collectif aussi. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Alors, en tant que chercheur, mon meilleur souvenir, c'est plus un souvenir de milieu de projet. Alors, il faut savoir que quand on est chercheur, on travaille beaucoup en projet. Ça veut dire qu'on doit commencer par déposer un projet pour obtenir des financements pour faire quelque chose. Sur ces financements, généralement, on va recruter un ou deux étudiants ou post-doc, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont travailler avec nous. Donc, en fait, on va créer une espèce de petite équipe. On va essayer de faire avancer ce projet. Les étudiants, c'est majoritairement eux qui vont faire les expériences. Et puis ensuite, on va les analyser ensemble. Et donc, mon meilleur souvenir, c'est justement au milieu d'un projet où on avait déjà réuni tout un tas de choses et on est allé faire des expériences dans un endroit qui s'appelle le synchrotron à Soleil. C'est un endroit qui se trouve au sud de Paris. Et c'est un endroit où on peut faire des expériences en utilisant de la lumière qui va être bien focalisée, qui va aller très vite et qui va nous permettre de faire certaines expériences. Et pouvoir faire ces expériences sur le synchrotron de Soleil, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire souvent. Généralement, quand on y va, on va rester 48 heures, 72 heures, et même des fois, on va rester 48 heures et 72 heures sans dormir parce que le temps de faisceau est très important. Et donc, ce qu'on avait fait là, c'est qu'on avait commencé à faire des hypothèses, qu'on avait essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait faire des nouvelles méthodes de synthèse, et on pouvait les valider avec les techniques de caractérisation du synchrotron. Et donc, on avait acheté du matériel, on avait fabriqué un appareil, on avait mis en place sur la ligne, et on a, au bout de 4, 5, 6 heures de travail sur la ligne, commencé à voir les premiers résultats apparaître sur l'écran d'ordinateur. Avec l'étudiant que j'avais à l'époque, qui était un très bon étudiant, qui était très sympathique, on était
ravi parce que ça voulait dire qu'après 1 an et demi de travail, pour lui, et puis tout ce qu'il y avait avant pour moi, c'est-à-dire monter le projet, réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire les manipulations, on arrivait à quelque chose. Alors après, il y avait beaucoup de travail derrière, parce que globalement, après, une fois qu'on a ces résultats, il faut les analyser, il faut les confronter avec ce qu'on connaît déjà sur le sujet, puis ensuite, il faut les soumettre à publication après avoir rédigé les articles pour communiquer, parce que c'est ça aussi la recherche. C'est pas juste faire les expériences, c'est aussi transmettre les nouvelles connaissances qu'on a au plus grand nombre pour que justement ils puissent s'en servir pour à leur tour faire de nouvelles connaissances et améliorer donc encore le système. Donc là, on était au milieu. Et au milieu, quand ça marche, quand les hypothèses qu'on a fait fonctionnent, quand les étudiants avec qui on travaille comprennent les choses et puis nous apportent aussi énormément de choses, c'est un moment particulièrement important.